savez, 4 départements basculent en vigilance rouge. Qu'est-ce que ça signifie cette bascule en vigilance rouge? C'est le fruit d'un travail entre Météo France et Santé publique France qui croise les données météo et les risques pour la santé. Donc le changement le plus important, c'est que en vigilance rouge, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas simplement les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes isolées. La population générale doit prendre en compte ce risque, qui est un risque qui ne va pas se réaliser immédiatement, mais on est dans de très nombreux départements qui connaissent la vigilance orange depuis plusieurs jours, depuis de nombreux jours. On est à la fin de l'été, donc on a des éléments spécifiques cette année qui font que les organismes des uns et des autres sont plus fatigués. Mais je le dis aussi, on est préparé à ce type d'événement. Les 4 départements en question, les préfets ont activé les cellules de crise, vont le faire dans les heures qui viennent, pour adapter et prendre les mesures nécessaires qui sur des manifestations sportives, qui sur des manifestations culturelles, mais tout ceci n'empêche pas de vivre. Le message global, c'est on renforce encore et encore la prévention et l'attention, si je puis dire, les uns aux autres, évidemment à sa famille, à ses proches, à ses voisins. Et c'est ce que montre notamment le numéro vert qu'on a mis en place en tant que, si je puis dire, symptôme. C'est souvent l'isolement des personnes qui posent des questions extrêmement simples, mais auxquelles il faut bien répondre. Donc, je voudrais dire aussi que aujourd'hui, on est au milieu d'un épisode météorologique. Sans doute que se décale encore un peu à la fin de la semaine la baisse des températures. Mais on est en termes de santé publique au début d'un épisode. On ne peut pas en temps réel dire qu'il y a un impact sur la santé. On ne constate pas de passage extrêmement important aux urgences, mais on ne le constate pas depuis plusieurs années quand il y a un épisode de canicule. Mais on a repassé, et j'ai eu l'occasion de le dire aux équipes à l'instant, à tous les établissements de santé, à tous les EHPAD, sous l'autorité d'Aurore Berger, le message d'être en vigilance maximale. Et évidemment, quand on a un hôpital qui à certains endroits est en difficulté et qu'on a la crainte que une vague de chaleur fasse qu'il y ait quelques passages de plus aux urgences, et bien on redouble de mobilisation pour aider cet hôpital à tenir ses lignes de garde, à rester ouvert la nuit, à réguler par le 15, à pouvoir permettre aux Françaises et aux Français d'avoir quelqu'un au bout du fil. Donc c'est d'abord un message de vigilance, un message de mobilisation collective, un message de responsabilisation, mais voilà, on doit s'habituer à vivre avec ces chaleurs extrêmement fortes. L'État, les collectivités territoriales, les associations, et j'ai demandé un effort particulier de suivi et de contact avec des associations qui s'occupent des personnes à la rue, sont mobilisées pour faire face et je crois que nous saurons tenir, mais en effet, grande prudence, demain 4 départements de plus. Ça veut dire aussi pour les salariés, pour les employeurs, une grande vigilance. Et on réévalue chaque jour la situation pour savoir si d'autres départements pourraient basculer en vigilance orange et en vigilance rouge. Ce n'est pas une vigilance, encore une fois, tout s'arrête. C'est un message global de mobilisation de la nation pour prendre soin des plus fragiles et pour faire attention à soi en général quand on est notamment en vigilance rouge, quel que soit son état de santé. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Très concrètement, avec des chiffres à l'appui, qu'est-ce qui a justifié que dans ces 4 départements, on passe en rouge? C'est quoi les critères? Est-ce que vous avez des exemples dans ces départements en question? Oui, je peux vous donner un exemple. Le Rhône, par exemple, on a des températures qui sont estimées par Météo France pour demain, qui sont des températures qui vont être extrêmement élevées, vers 42 ou même peut-être 43 degrés. Et simultanément, on a un département du Rhône qui est en vigilance orange depuis plus de 6 jours. Donc c'est le regroupement entre ces deux données, la durée de l'événement et sa puissance et le pic de chaleur,
qui fait qu'on considère qu'à partir de ce moment-là, on bascule dans une prise en compte des risques pour la santé de toute la population et pas seulement des personnes fragiles. Donc c'est la spécificité de cet événement, c'est sa longueur, et ça les Français le vivent tous les jours. La situation à l'hôpital aussi, dans certains départements, c'est pris en compte dans ce genre Oui, il y a des urgences déjà saturées. je vous l'ai dit, aujourd'hui on est sur des augmentations de passages aux urgences qui sont extrêmement faibles. On a très peu de passages aux urgences pour des cas de déshydratation. On a beaucoup appris depuis la canicule de 2003, mais ça ne veut pas dire on a un certain nombre d'hôpitaux qui sont sur une ligne de crête à la merci d'une absence inopinée. Donc c'est ces hôpitaux-là aussi, c'est ce que j'ai demandé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, qui sont sur lesquels on met la plus grande vigilance et qu'on essaie d'appuyer le plus possible pour maintenir l'offre de soins. Vous disiez vouloir aider justement les urgences à faire face à cette vague de chaleur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place concrètement pour pouvoir les aider? Aujourd'hui, très concrètement, il y a déjà une première chose. Alors, c'est la prévention qui joue. Quand on arrive dans une situation de déshydratation avancée, c'est qu'on a raté les étapes d'avant. Donc, c'est pour ça qu'on repasse ces messages de prévention. Encore une fois, ce ne sont pas des messages de peur, ce ne sont pas des messages pour inquiéter les gens, c'est pour dire on a les outils et on sait ce qu'il faut faire, s'hydrater régulièrement, ne pas sortir, ne pas faire de sport. Et là, ça ne s'applique pas que aux personnes âgées, ça s'applique dans les départements en question à la totalité de la population. Est-ce que le passage en rouge d'un département implique automatiquement de nouvelles restrictions? Est-ce que c'est à la discrétion des préfets et quel genre de restrictions peuvent se prendre dans ce genre de situation? Alors, il n'y a pas d'automaticité parce qu'en effet, l'autorité préfectorale, en lien avec les agences régionales de santé, fait un point d'analyse de la situation, que ce soit, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour des manifestations sportives ou des manifestations culturelles. Mais si les organisateurs, par exemple, d'une manifestation culturelle ont mis en place des fontaines, de la distribution d'eau, des abris, etc., la situation n'est pas la même que si rien n'est prévu en la matière. C'est au préfet de faire cette appréciation, c'est leur métier, ils ont l'habitude de la gestion de ces situations, et là encore, on le fera en fonction des situations locales, mais les premiers acteurs de la prévention, ce sont les citoyens, c'est vous et c'est moi, avant les décisions de l'administration.